Il y a plus de 5000 ans, un cercle de pierre géante a été érigé en plein cœur de l'Angleterre. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprenait vraiment pourquoi. Mais une nouvelle découverte change tout. Un charnier caché, un calendrier solaire ultra précis, et une pierre d'autel venue d'Écosse. Tout cela bouleverse ce que nous pensions savoir. Comment une pierre de 6 tonnes a-t-elle parcouru plus de 750 km, à une époque sans roue ni métal? Et surtout, pourquoi enterrer un enfant avec une céramique venue du Nord, à 500 km de là? Ce n'est plus un simple site mégalithique. C'est un monument codé, un réseau de savoirs oubliés, un lieu rituel, connecté à tout un monde préhistorique. Et si Stonehenge n'était qu'un fragment d'un vaste système, construit par une civilisation bien plus avancée que ce qu'on nous a toujours appris, reste avec moi, parce que ce que les archéologues viennent de découvrir, pourrait bien réécrire l'histoire de l'humanité. C'est l'un des plus vieux mystères de l'humanité. Mais maintenant, des chercheurs ont enfin réussi à faire la lumière sur le mystère de Stonehenge. Un charnier récemment découvert près du cercle de pierre mythique soulève de nouvelles questions sur sa véritable fonction. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, des analyses détaillées ont révélé l'origine de la pierre d'autel, et montré qu'elle provient d'une région totalement différente de celle des autres mégalithes. On a vaincu des maladies autrefois synonymes de mort. On a décodé le génome, et on envoie des sondes vers d'autres planètes. Mais malgré tout ça, on n'arrive toujours pas à expliquer un ancien cercle de pierre. Oui, cette phrase peut sembler désinvolte, mais elle touche au cœur du mystère. Situé près d'Amesbury, dans le comté anglais du Wiltshire, Stonehenge est l'un des témoignages les plus mystérieux du monde. Comment les gens ont-ils réussi à déplacer autant de pierres lourdes d'un point A à un point B, il y a environ 5000 ans, puis à les ériger, à les empiler les unes sur les autres? La question de la fonction initiale reste tout aussi déroutante, même si certains experts penchent vers une explication solaire. Dès le début du XXe siècle, l'astronome britannique Joseph Norman Lockyer avait déjà remarqué quelque chose. Il avait montré que la pierre talon était alignée avec le lever du soleil au solstice d'été. Depuis, l'idée que Stonehenge soit un calendrier de l'âge de pierre est devenue une hypothèse très sérieuse. Mais, on ne savait toujours pas comment, ni selon quel système la mesure du temps était faite avec ces blocs. Pour résoudre ce mystère, l'archéologue britannique Timothy Darville, de l'université de Bournemouth, a comparé les dernières découvertes autour de Stonehenge avec d'autres anciens calendriers. Et ce qu'il a découvert est tout simplement incroyable. Les résultats suggèrent que le site était basé sur une année solaire tropicale de 365 025 jours, les 30 sarsens, ces énormes blocs de pierre, étaient disposés en cercle, chacun représentant un jour du mois. Ce mois-là était ensuite divisé en 3 semaines de 10 jours. Des pierres proéminentes marquaient le début de chaque semaine. Après 12 rotations, l'année était complète. Mais 12 fois 100 105 25 25 25 25 25 25 des pierres proéminentes marquaient le début de chaque semaine. Ces structures en forme de porte, composées de 2 piliers, et d'une pierre horizontale. Elles servaient de jours intercalaires, mais aussi probablement, de dédicaces aux dieux. Ce système complexe de temps était très précis. Bien plus que ce que les experts pensaient. Et ce n'est pas tout. Cette semaine de 10 jours donne aussi des indices sur des connexions culturelles. Car ce système était utilisé ailleurs, en Méditerranée orientale, et dans l'Égypte ancienne, ce qui signifie que les connaissances derrière Stonehenge ont voyagé très loin. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que les experts ont découvert qu'une autre partie du monument a aussi parcouru une distance impressionnante. Comment cette pierre extrêmement lourde est-elle arrivée d'Écosse jusqu'au sud de l'Angleterre? On sait depuis longtemps que les matériaux utilisés pour Stonehenge ne proviennent pas d'une seule carrière voisine. Les gros sarsens, oui, ils sont d'origine locale. Mais les 80 pierres bleues, elles ont été transportées depuis le pays de Galles, à 250 km de là. Pourquoi, et surtout, comment, personne ne peut l'expliquer avec certitude. Encore plus fou, les constructeurs ont aussi transporté un bloc de grès de 6 tonnes, sur une distance de plus de 750 km. Ce bloc, c'est la pierre d'autel, longue de 5 mètres, large d'environ 1 mètre, renversée au centre du site. Les chercheurs pensent qu'elle a été érigée en même temps que les trilithes. Pendant la deuxième phase de construction, il y a entre 4 et 80 ans, on ne sait pas avec certitude si elle a vraiment été dressée. Mais une chose est sûre, géologiquement, elle est unique parmi les mégalithes de Stonehenge. Avec sa tache verdâtre, sa composition minérale est très différente des autres pierres du site. Pendant longtemps, les experts croyaient qu'elle venait aussi du pays de Galles. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout le cas. L'équipe dirigée par Anthony Clark, de l'université Curtin en Australie, a soumis la pierre à une analyse minéralogique et isotopique détaillée. Et le résultat est frappant. Ils ont analysé de minuscules grains de zircon, de rutile et d'apatite. Leur composition isotopique, et leur âge, ont fourni des indices cruciaux. Certains grains minéraux avaient entre 1 et 2 milliards d'années. Ils ne pouvaient donc pas être d'origine locale. Combiné à sa composition minérale, cet âge avancé indique une origine ancienne.
Précambrienne. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas. Mais alors, où s'est formé ce grès? Pas n'importe où. Il s'est formé sur le territoire du supercontinent Eurasia, dont les vestiges se trouvent aujourd'hui, en Écosse. Mais elle correspond parfaitement à une région du nord-est de l'Écosse. Ce n'est pas surprenant. C'est la seule région de Grande-Bretagne à contenir cette combinaison spécifique de minéraux. Mais alors, comment il y a des milliers d'années, des humains ont-ils réussi à transporter cette pierre de 6 tonnes jusqu'au sud de l'Angleterre? Encore une fois, on parle d'un voyage de 750 km. Ce simple exploit fait de la pierre d'autel la plus grande championne de toutes les pierres mégalithiques connues. Aucune autre pierre de cette époque, dans aucun autre monument, n'a été transportée sur une distance aussi longue. Mais alors, comment ont-ils fait? Comment la pierre a-t-elle été amenée jusqu'à son emplacement final? C'est un mystère historique. Et même aujourd'hui, aucune réponse définitive. Par voie terrestre, cela semble presque impossible. Même avec des animaux de bas, le chemin aurait été semé d'obstacles. Rivières, montagnes, forêts, marécages, le transport maritime reste une hypothèse plus réaliste. Mais cela ne rend pas l'exploit moins impressionnant. Même avec des animaux de bas, il aurait fallu surmonter de nombreux obstacles naturels. Des rivières, des marécages, des montagnes, et des forêts denses. De nombreux experts considèrent qu'un tel transport terrestre était pratiquement impossible, avec les moyens de l'époque. Ils pensent donc qu'il est plus probable que la pierre de l'autel ait été acheminée par voie maritime. Plus précisément, elle aurait d'abord été transportée par mer le long de la côte de la Grande-Bretagne, puis via la Tamise et d'autres fleuves, jusqu'aux environs de Stonehenge. Après tout, il ne faut pas oublier que selon des études récentes, la culture mégalithique des constructeurs de Stonehenge remonte probablement à des marins de l'âge de pierre, qui se sont répandus le long des côtes européennes. Ainsi, une simple pierre révèle non seulement de nouvelles informations sur une structure ancienne, mais aussi sur les liens culturels étendus des peuples qui l'ont érigée. L'origine de la pierre d'autel suggère que des réseaux commerciaux à longue distance étaient déjà bien établis à cette époque. Et que la société, au temps de l'âge de pierre en Grande-Bretagne, était probablement beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Ce charnier récemment découvert jette un tout nouvel éclairage archéologique sur Stonehenge. Ce qui a commencé comme de simples travaux de construction, dans la ville de Salisbury, a révélé un énorme site funéraire. Il est composé de plusieurs tumulus circulaires, probablement construits entre 2400 et 1500 av. GC, autrement dit, à la même époque que la construction des parties centrales de Stonehenge. À seulement 15 km de là, les experts expliquent que ces tombes ont été ignorées pendant des siècles, car elles avaient été remplies de terre, puis nivellées par l'agriculture. À l'intérieur des tumulus, les archéologues ont trouvé les restes de 10 personnes, ainsi que des traces de cendres provenant de 3 crémations, du moins pour l'instant. Jusqu'à présent, seules 5 des 20 tombes ont pu être étudiées. Le nombre de restes humains devrait donc encore augmenter. L'ensemble, cette découverte confirme une fois de plus l'importance culturelle et spirituelle de Stonehenge, il y a des milliers d'années. Après tout, le cercle de pierre mondialement connu n'était probablement que la pièce maîtresse d'un paysage rituel beaucoup plus vaste. Plusieurs fossés et remparts alignés de manière astronomique ont déjà été découverts à proximité. Et le site préhistorique voisin, Durrington Walls, était aussi équipé d'une rangée de pierres colossales, d'un super cercle rituel, et d'un woodhenge long de 2 km. Au centre de cette tombe, les archéologues ont découvert les restes d'un enfant. Il était enterré avec un vase de type Yorkshire, et comme son nom l'indique, ce type de céramique était courant dans le nord de l'Angleterre. Ce simple objet pourrait donc témoigner des longues distances parcourues par les peuples de l'époque. Pour certains experts, la découverte de ces tumulus suggère une chose encore plus forte, que Stonehenge lui-même aurait autrefois servi de lieu de sépulture. Et n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. On serait ravi que tu rejoignes notre communauté, pour ne plus jamais rater une nouvelle vidéo.